Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux multiplications pas très loin de 100, donc 99 et 101. On a déjà fait les multiplications par 99. Aujourd'hui, on s'occupe des multiplications par 101. Et vous allez voir que c'est encore plus simple. Donc, on fait comme d'habitude, quelques révisions, un peu d'entraînement, des comptes et bons à la fin. Et on est parti. À tout de suite. Alors pour la multiplication par 101, c'est tellement simple que je ne vous ai pas préparé de diaporama, on va attaquer directement. L'idée c'est quand même de se dire que 101, c'est une centaine, donc 100, plus 1, une unité. Partant de là, quand on va multiplier un nombre par 101, on va tout simplement retrouver une centaine fois le nombre et une unité fois le nombre. Je m'explique. Si on fait 6 fois 101, on va avoir une centaine fois 6, donc 6 centaines, et une unité fois 6, donc 6 unités. 6 fois 101, c'est 606. Je fais un autre exemple. Prenons par exemple même un nombre à deux chiffres, comme par exemple 24. Et 24 fois 101, ça va être 24 fois une centaine, donc 24 centaines, et 24 fois une unité, donc 24 unités. Du coup, 24 fois 101, c'est 2424. Alors ça, c'est très facile et ça marche très bien, cette technique du la centaine et de l'unité, où vous voyez, on n'a qu'à copier, entre guillemets, notre nombre de départ, qu'on retrouve. Là, j'ai le 6, on retrouve le 6 ici et le 6 ici. Dans le cas d'un nombre à deux chiffres, j'ai le 24 ici qu'on va retrouver pour les centaines et pour les unités. Évidemment, comme c'est un nombre à deux chiffres, on a une dizaine ici qui va venir se décaler, mais on a quand même 24 unités. Donc ça nous fait 2424. Ça marche très bien pour les nombres à 1 et 2 chiffres, et quand on passe sur les nombres à 3 chiffres, mais on n'en fera pas dans le cadre d'une calcul mentale, il va nous falloir utiliser une deuxième technique. Je vous la présente vite fait, mais je pense que vous l'avez déjà trouvée. Allons-y. Donc pour la deuxième technique, c'est très simple. Je vous rappelle qu'on multiplie un nombre par 101. Donc prenons un nombre à 3 chiffres par exemple, comme par exemple 312. Okay. On veut faire 312 fois 101. Donc si on décompose 101, c'est 100 d'un côté et 1 de l'autre. Donc on peut faire 312 fois 100, ce qui fait 31 200, plus 312 fois 1, ce qui fait donc 312. Après, il ne nous reste plus qu'à faire l'addition. Et là, 0 et 2, 2, 0 et 1, 1. Et vous voyez ici, on met les centaines avec les centaines. Et c'est pour ça que ça marchait bien la technique de tout à l'heure avec deux chiffres, mais qu'à trois chiffres, vous voyez qu'ici, il y a une addition à faire. Alors que tout à l'heure, on avait toujours un 0 qui traînait. Donc là, 2 plus 3, 5. Et après, on reporte le reste. Donc ça fait 3152. Donc ça, cette technique-là, elle s'apparente aux techniques qu'on a utilisées pour le x12 et pour le x15, souvenez-vous. Il s'agit de décomposer 101 en x100 plus x1 et de faire la multiplication comme ça. On va donc maintenant passer à l'entraînement. C'est le moment de préparer vos ardoises. On y va! Alors, je vous demande pour commencer de calculer
9 fois 101. Ici, c'est la technique avec centaines d'un côté, unité de l'autre qui va marcher. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. 9 fois 101, c'est 9 fois une centaine, et 9 fois une unité, c'est 909. Je vous demande maintenant de calculer 5 fois 101. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. 5 fois 101, c'est 5 centaines, 5 fois une centaine, et 5 fois une unité, c'est 505. Je pense que vous avez bien compris. On peut essayer maintenant un calcul avec un nombre à 2 chiffres. Alors essayons, allez au hasard, un petit pour l'instant, 13 fois 101. « 13 fois 101, c'est 13 centaines plus 13 unités. Donc je répète, unité, dizaines, mes centaines, elles sont ici. Et j'ai bien 13 centaines. Donc ça fait 1313. Je vous en donne un autre, bien plus grand. Allons-y, on va multiplier 87 fois 101. Ce n'est pas plus compliqué. Je vous laisse le faire. 87 fois 101, c'est 87 centaines et 87 unités, 8787. Alors je vous rappelle cette technique-là, où on fait quelque part une copie 87, 87, 13, 13, 13, 5, 5, 5, 9, 9, 9. On copie dans la colonne des centaines et on copie dans la colonne des unités. Cette technique-là, elle marche très bien pour les nombres qui sont ici inférieurs à 100. Donc les nombres à 2 chiffres, entre 1 et 99. Pour les nombres au-delà, la technique où on fait fois 100 plus fois 1 va mieux fonctionner. Bon, les techniques sont à peu près équivalentes, en tout cas mathématiquement parlant, c'est la même chose, c'est juste dans la tête la façon de procéder. Donc maintenant, je vous demande de sortir votre cahier, je vais vous donner les 10 calculs, je vous laisse les faire. Pour la correction, ça va aller tout seul, donc je vous afficherai directement la correction, et on se retrouve nous directement pour les compter bons. A tout de suite. Je vous rappelle que pour la multiplication par 101, en fait, c'est une centaine et une unité. Donc 9 fois 109, c'est 9 fois une centaine, et 9 fois une unité, ça fait 909. Pour 2 fois 101, de la même façon, on va trouver 202. Je vous laisse corriger la suite, on se retrouve pour les compter bons. Quelques clés pour les compter bons. Pour le niveau 2, il faut penser au multiple de 25. Et pour le niveau 3, il faut aussi penser au multiple de 25 pour aller à 500, mais sans utiliser le 25. Je vous laisse chercher. Petite précision pour le niveau 2, je vous ai parlé des multiples de 25, on a vu que 4 fois 25 ça faisait 100, donc 8 fois 25, 200. Ça nous permet de nous rapprocher de notre 189. Je vous laisse vérifier les autres, rappelez-vous qu'il y a souvent plusieurs façons de trouver un même compter bon. Cette vidéo sur la multiplication par 101 est donc terminée. J'espère que vous avez trouvé ça aussi facile que ce que je vous avais dit. On va se revoir bientôt pour une série de 4 vidéos sur des divisions. Donc en calcul rapide, on va diviser par 20, par 30, par 40, par 200, 300, 400, etc., etc. Donc on attaquera ça bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.